Le mystère derrière la ressemblance à Dieu. Le mystère derrière notre ressemblance à Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode. Nous allons recevoir le pasteur John Anosike dans un message intitulé « Le mystère derrière notre ressemblance à Dieu ». Nous ne pouvons pas continuer à rester dans les limites du salut. Dieu veut de nous que nous dépassions le stade du salut. Dieu veut que nous dépassions le stade du salut et que nous devenions comme lui. Qu'est-ce que Dieu veut que tu deviennes? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à devenir sur la terre? Dieu veut que nous le représentions sur terre. Il veut que nous soyons des dieux comme lui. Dieu veut que nous reflétions sa ressemblance sur terre. Donc, c'est notre devoir à nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce sera notre devoir pour l'éternité. Génération en génération et de dispensation en dispensation. Dieu n'a jamais changé d'avis et il ne changera pas d'avis du jour au lendemain. Dieu veut que nous retournions à notre nature originelle. Dieu veut que nous retournions à sa ressemblance, car c'est la position qu'il nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu. Rien ne devait vous empêcher d'atteindre ce but, même pas vos pasteurs. Et si nous ne retournons pas à notre position, à notre nature originelle, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, le diable va continuer à régner. Il faut que vous sachiez que Satan sait exactement qui nous sommes. Voilà donc pourquoi il est important pour nous de retourner à notre nature originelle, nature que Dieu nous a conférée depuis la création. C'est-à-dire que nous sommes créés à sa ressemblance et nous devons exercer cette ressemblance à Dieu. Nous devons exercer cette autorité, cette personnalité sur la terre. Autrement, le diable va continuer à régner en maître. Le diable va continuer à mimer, d'accord, ou à imiter de fausses ressemblances, l'influence qu'il a sur notre identité pour nous détruire. Vous savez, il y a un conflit d'identité. Il y a un conflit d'intérêts. Donc, le diable ou Satan, Satan désire notre position. La position que nous avons en Dieu, Satan désire cette position. Donc, Satan a pris une portion de notre identité pour travailler contre nous, pour détruire et pour nous manipuler de diverses façons. Et nous allons récupérer, d'accord, ce qu'il nous a volé, ce qu'il nous a arraché. Nous allons récupérer ce qui nous a été volé. Et il faudra que nous ayons la révélation, d'accord, de l'autorité de Dieu, d'accord, de son autorité puissante qui se trouve en nous déjà dès la naissance. Ce n'est pas quelque chose qui a besoin de faire un dessin sur notre corps pour nous incorporer en fait, eh bien, toutes les réalités ou toutes les connaissances, d'accord, culturelles et culturelles qu'il faut connaître. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas une autorité que Dieu nous a donnée, car l'autorité que Dieu nous a donnée, en fait, Dieu nous a créés avec l'autorité. L'autorité de Dieu est innée en nous parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Il est dit clairement dans Genèse 1, 26, « Créons l'homme ». Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, nous avons le devoir de manifester cette autorité que Dieu nous a conférée et de manifester notre ressemblance à Dieu sur terre. Donc, quand Dieu nous a créés avec une autorité innée. Donc, le diable nous a fait comprendre, d'accord, de par ses actions, eh bien, il nous a fait comprendre la position qu'un homme, une personne créée à l'image de Dieu, et la position qu'elle occupe dans le règne de l'esprit, c'est-à-dire que la position que vous occupez en tant qu'enfant de Dieu dans le règne de l'esprit. Donc, le diable veut nous arracher cette position. Et le diable sait exactement où réside notre capacité. Alors, nous allons découvrir cela, d'accord, dans le livre de Ésaïe. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être à la ressemblance de Dieu? Alors, quelle est la position ou quelles sont les positions, d'accord, qui sont en dessous de la ressemblance à Dieu? Alors, Satan a pris une portion de notre identité pour nous confondre, pour nous détruire, pour travailler contre nous, pour nous manipuler, et ceci de différentes façons. Mais voici, nous devons maintenant retourner à cette position ou à cette dimension
pour lui arracher ce qu'il nous a volé. L'homme est une autorité à la ressemblance de Dieu. Et tant que nous n'avons pas la compréhension de cette révélation, de cette dimension de l'autorité de Dieu, c'est-à-dire que nous devons comprendre que l'autorité que Dieu nous a donnée est une autorité innée. Ce n'est pas une autorité qu'il nous a donnée ou qu'il nous a conférée. Il nous a créés, d'accord, avec cette autorité, cette habileté d'avoir l'autorité, d'avoir la dominion. Dieu nous a créés avec. Car c'est bien ce qu'il a dit. Il a dit, créons l'homme ou faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, comme je l'ai dit, Dieu nous a créés avec l'autorité en même temps. Et ceci est un mystère que beaucoup ne comprennent pas malheureusement. Vous êtes l'expression même de Dieu. Dieu vous a créé comme une autorité. Donc notre devoir, c'est de donner chair ou de donner expression ou de manifester la ressemblance de Dieu. Donc désormais, apprenez à parler, apprenez à communiquer, apprenez à vivre et à opérer avec cette révélation. Apprenez à toujours communiquer avec cette compréhension. Donc, apprenez également à voir les choses, d'accord, sur la base de qui vous êtes. Je sais que beaucoup ont cette mentalité où beaucoup vont dire que oui, de ne pas faire comme Dieu ou de ne pas chercher à être comme Dieu ou de ne pas chercher à ressembler à Dieu parce que les gens vous diront que oui, Dieu est Dieu tout-puissant, il est le Dieu très haut et tout cela et donc qu'on ne peut pas lui ressembler, qu'on ne peut pas faire comme lui et donc beaucoup de théories, d'accord, vont vous décourager ou vont vous polluer l'esprit, d'accord, en fait, vous détourne, c'est-à-dire que beaucoup de théories ne vont pas en fait vous enseigner la révélation profonde, d'accord, qui se cache derrière ce mystère. Parce qu'il faut déjà que eux-mêmes comprennent ce mystère avant de pouvoir l'enseigner. Donc, beaucoup vont dire, non, on n'essaie pas de ressembler à Dieu. Dieu est Dieu, toi, tu n'es pas Dieu. Il ne faut pas chercher à faire comme Dieu, etc. Et pourtant, la Bible dit clairement, Dieu l'a dit, c'est sa parole à lui, il a dit clairement, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que l'être humain que Dieu a formé, il l'a formé avec toutes les habiletés que lui, Dieu éternel, Dieu tout-puissant possède. Donc Dieu a créé l'être humain, d'accord, en y déposant toutes les habiletés et potentialités et autorités que lui, Dieu, il a. En d'autres termes, Dieu s'est représenté, d'accord, en l'homme sur la terre. C'est pour cela qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est pour cela qu'il nous a créés avec toute l'autorité que lui, il possède. Alors, pourquoi les gens vont dire que oui, il ne sait pas de faire comme Dieu, ne sait pas de ressembler à Dieu? C'est une fausse doctrine ou c'est une fausse théorie ou encore la façon de dire cela, en fait, est fausse. Vous voyez cela dans Genèse chapitre 1, verset 26. Et aussi, pour aller plus loin, Dieu a dit que l'homme soit ou que l'homme domine sur toute chose sur la terre, sous la terre. Dieu l'a dit clairement et ça c'est la parole de Dieu directement, ce n'est même pas la parole d'un prédicateur, ce n'est pas la parole de Jésus ou même ou ni encore moins la parole du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. En créant l'homme, il lui a conféré l'autorité de dominer, de régner sur toute chose. Il l'a dit clairement dans sa parole. C'est un commandement, en fait, qu'il donne à l'homme. Alors, nous finissons par ressembler ou par devenir ceux, d'accord, ou les choses dont nous nous embrassons. C'est-à-dire que si vous marchez avec des personnes de mauvaises mœurs, eh bien, vous finirez par être corrompus. C'est pour cela qu'il est écrit clairement dans la Bible, 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises mœurs corrompent les habitudes ou les bonnes habitudes ou les bonnes valeurs. Donc, si vous marchez avec des gens de peu de foi, vous finirez par être affecté. Si vous marchez avec les gens insensés, vous finirez par adopter leur esprit. Donc, en d'autres termes, eh bien, les communications ou les relations, d'accord, peuvent influencer votre vie ou votre personnalité, ce qui est clair. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, les mauvaises mœurs corrompent les bonnes valeurs, ce qui est clair. Donc, si vous marchez ou que vous communiquez avec de mauvais gens ou que vous communiquez avec le mal, eh bien, vous serez corrompu, vous serez influencé
et vos bonnes manières ou vos bonnes valeurs vont être corrompues. Mais si vous marchez, d'accord, avec Dieu et que vous communiez avec Dieu régulièrement, eh bien, Dieu va vous inculquer sa nature. Il va infuser en vous sa nature au fil du temps. Parce qu'au fil du temps, à force de rester avec lui, à force de communier avec lui, eh bien, vous finirez par réfléchir, par faire les choses, par penser, par réagir en fait comme Dieu. Parce que vous aurez toujours une longueur d'avance sur les choses et sur les autres. Vous voyez ce que je dis en fait ici, ça dépend de l'influence, d'accord, sous laquelle vous grandissez ou l'influence sur laquelle vous opérez. Pour cela, en fait, quand la Bible parle de Enoch, eh bien, Enoch est un témoignage, la vie d'Enoch, en fait, est un témoignage rapporté par la Bible. Genèse 5, verset 24, la Bible dit clairement que Enoch a marché dans la justice, il a marché dans la droiture avec Dieu. Donc, Enoch, en fait, en son temps, était sous l'influence, ou l'autorité, la dominion, les dimensions spirituelles. Enoch, en fait, durant sa vie sur terre, en fait, il était complètement moulé dans tous les concepts, d'accord, qui décrivait Dieu. Il était moulé dans tout ce qui représentait la personnalité de Dieu. Et donc, finalement, en fait, Enoch était devenu Enoch était devenu pratiquement Dieu sur terre, juste comme Moïse, en fait. Et c'était pour ça, en fait, que Enoch n'était pas mort comme un être humain normal, comme un être humain ordinaire. Il a fallu que Dieu l'enlève, exactement comme Dieu a dû enlever Moïse, parce que Moïse était arrivé à un point où il était carrément comme Dieu. Donc, il a fallu que Dieu l'enlève. Et donc, parce qu'il ne pouvait pas mourir comme un homme, parce qu'il avait dépassé l'étape d'être humain, exactement comme Enoch. Et donc, Dieu a dû enlever Enoch. Genèse chapitre 5, verset 24. Une chose qui pratiquement prend la nature ou la personnalité complète de Dieu, eh bien, Dieu ne laisse pas cette chose mourir. Dieu enlève, c'est-à-dire que Dieu rappelle cette chose à lui. Dieu enlève cette chose. Donc, Dieu ne peut enlever que quelque chose qui lui ressemble. Vous savez que Enoch, en fait, n'a pas subi l'expérience de l'enlèvement, parce qu'en fait, l'enlèvement viendra après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Enoch n'a pas eu l'expérience de l'enlèvement. Dieu l'a carrément fait évaporer. Dieu l'a pris. Dieu l'a rappelé chez lui, tranquillement. Et donc, c'est pour vous dire, en fait, que vous pouvez faire la même chose si seulement vous décidez que vous êtes prêt à payer le prix qu'il faut. Parce que vous n'avez pas besoin d'attendre le retour de Christ pour subir l'enlèvement. Vous n'avez pas besoin d'attendre le retour de Christ pour pouvoir pénétrer, pour pouvoir avoir accès aux dimensions spirituelles, aux dimensions divines. Et puis les hommes, c'est-à-dire les personnes de cette génération, sont des gens qui ont perdu leur identité originelle. Ce sont des gens qui ont perdu leur position qui leur revenait normalement de droit. Alors je vais vous dire ceci, si tout ce que vous pensez ou tout ce que vous voyez, eh bien, ou alors que toute votre réflexion n'est que sur les choses qui vous entourent ou les choses immédiates, eh bien, vous n'êtes pas d'accord au bon endroit parce que vous n'avez plus la position originelle que Dieu nous a donnée, vous et moi. Donc, vous n'avez pas bien la personnalité de Dieu comme prévu. Peut-être que vous portez trop vos yeux, vous portez trop attention aux choses matérielles, aux choses physiques, aux choses quotidiennes qui n'ont pas vraiment de sens de la vie. Bien, c'est que vous n'êtes pas encore à ce niveau, vous n'êtes pas à la bonne position que Dieu vous a conférée comme autorité à la création. Vous savez, quand un homme devient une créature à la ressemblance parfaite de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc tout pour notre message, le mystère derrière notre ressemblance à Dieu, la première partie avec le pasteur John Anne-Siké. Alors, je vous retrouve très très rapidement dans la deuxième partie afin de découvrir ce que c'est que véritablement notre ressemblance à Dieu. Qu'est-ce que ça renferme? Quelles sont les
les tenants et les aboutissants. Quel est le mystère qui se cache derrière? Qu'est-ce que ça compose véritablement? Alors, nous allons découvrir cela en profondeur dans la deuxième partie de notre message. Restez câblés, ne ratez surtout pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Et surtout, si vous avez aimé celui-ci, eh bien, likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez également au maximum autant que vous pouvez. Aidez-nous, d'accord, à toucher autant d'âmes, autant de vies que possible. Alléluia. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné. Votre heure a sonné.